Et sinon, à un moment donné, tu as parlé de changement. Quelles sont les habitudes, par exemple, 3 habitudes que tu as mis en place, que tu ne mettais pas en place précédemment, qui ont eu un changement dans ton quotidien général? Ouais, je pense que. Alors, j'en ai plein. Celles qui vont me revenir, c'est certainement des plus récentes. Ok. Donc, il y en a certainement d'autres qui ont au moins autant de valeur, si ce n'est plus, mais que j'ai oublié, tu vois. Ouais, vu que tu les fais régulièrement, c'est devenu un Je les fais automatisme. régulièrement ou alors j'en avais peut-être besoin fut un temps et moins Hmm. besoin aujourd'hui. Une habitude qui m'aide énormément en ce moment, c'est on est tous géniaux et on est tous nuls. Et en fonction de comment on le regarde et en fonction des contextes. Et une habitude qui m'aide énormément dans ma vie, c'est être le plus au clair possible sur où est-ce que je suis très très fort et où est-ce que je suis très très nul. Et souvent, cette conversation-là, elle est très émotionnelle dans les deux cas. C'est-à-dire que quand on commence à assumer le fait d'être fort, il y a un côté d'un coup égotique, égocentrique, fierté, exagération. C'est pas facile de regarder de manière objective où est-ce que tu es très bon sans t'exagérer. De l'autre côté, dès qu'on commence à parler d'être faillible, vulnérable, incompétent, d'un coup, pareil, il y a de l'ego en jeu, de la peur en jeu. Et arriver à regarder les deux de manière le plus objective possible, bon, déjà, c'est pas facile et j'y arrive pas tout le temps, mais ça m'aide beaucoup. Exemple que je donnais tout à l'heure. Un exemple tout simple pour bien comprendre le truc. On a tous des angles morts et des biais. J'en ai plein qui me viennent en tête. Moi, je vais avoir un biais de base. Mon biais de base, c'est de voir ce qui est génial chez les gens. Alors, tout le monde va dire, surtout certainement ton audience, va dire, je vois pas le problème d'un biais comme ça. Bah, est-ce qu'il m'aide? Bien sûr qu'il m'aide. J'aurais du mal à être un bon coach si je voyais toujours ce qu'elle n'est pas chez les gens. Donc naturellement, je vois ce qui est beau. Naturellement, je vois souvent même plus grand pour eux-mêmes que ce qu'ils voient vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont leurs propres limites par rapport à leur perception d'eux-mêmes. Exactement. Et par exemple, dans le contexte du recrutement, mais c'est un vrai handicap parce que tu vois pas plein de choses qui sont indispensables à voir. Une fois que je sais que j'ai ce biais-là, du coup, je vais mettre 5 fois plus d'efforts que la moyenne des gens pour, après l'entretien, me dire, David, quels sont les inconvénients? Où est-ce que la personne est fragile? Et je vais mettre 10 fois plus d'efforts là-dessus que sur en quoi elle est géniale parce que je l'ai déjà vu. Pareil, j'ai une tendance, je me suis soigné à être extrêmement optimiste sur plein de choses. Donc, ça va bien se passer, ça va prendre moins de temps que prévu et tout est possible. Est-ce que ça m'a aidé? Bien sûr. Est-ce que ça va m'aider? C'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais jamais réussi à faire sans ça? C'est clair. Mais est-ce que je me suis attiré et créé, même pas attiré de manière mystique, hein, est-ce que j'ai créé des problèmes dans ma vie par ce biais à vouloir voir que les choses vont bien se passer? Clairement. Et donc maintenant, vu que je sais que j'ai ce biais-là, bah typiquement, si on est en train de planifier un projet, je vais déjà souvent doubler et tripler le temps que j'imagine. Je vais beaucoup plus me dire, là en ce moment, j'ai pas envie de t'embraler tout de suite parce que personne n'est au courant, enfin très peu de personnes sont au courant et je vais l'annoncer bientôt, c'est un défi là pour l'équipe, il y a quelques personnes que j'ai déjà mis au courant. Voilà. C'est un truc qui me stimule beaucoup. C'est certainement, je pense, un des plus gros défis. Là, j'ai commencé à avancer là, dans les dernières semaines. Un des plus gros défis pour l'entreprise qu'on ait jamais vécu. Et ça me stimule autant que ça me fait peur. Et c'est dangereux ça. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est que ça m'excite. Et excité, ça te rend aveugle. Hmm. Je vais me dire, oh là là, c'est trop cool, tu vois, j'ai envie que ça se passe. Mais la vraie conversation que j'ai besoin d'avoir, moi et avec l'équipe, parce que l'équipe, ils vont voir des endroits où moi j'ai des angles morts, et moi vis-à-vis d'eux aussi, hein, c'est que il n'y a pas de question que c'est cool. Ça, je le sais que c'est cool. La question, c'est faire ça, ça implique quoi comme inconvénient? Qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Si c'est la merde, c'est quoi qui se passe? Pas en mode pensée négative et se déprimer, c'est pas le but. Juste être réaliste par rapport à la Juste être situation. réaliste. Si c'était la merde, il se passerait quoi? Parce que moi, je crois qu'il faut aller dans des projets où tu es OK avec le pire des cas. Ça t'aide à être serein. Tu vois, au moins, si le pire arrive, tu dis bon, ben, on avait joué. J'avais joué avec ce truc-là. Ça veut pas dire que je veux le pire, hein, ni que je vais faire en sorte que le pire arrive, mais au moins, j'ai conscientisé ce qu'il y a, je peux anticiper. Donc voilà, c'est des biais que j'ai. Un autre biais, par exemple. Je sais que pour moi, si c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, des séries, par exemple, c'est très difficile
de démarrer une série et d'arrêter l'épisode en plein milieu. Donc, c'est beaucoup plus efficace pour moi de juste pas la démarrer. Mais ça marche pour moi. Pareil pour les gâteaux au chocolat. Il vaut mieux que je touche juste pas au paquet. Si j'ouvre le paquet, ça va être très difficile de ne pas en manger plusieurs. Alors, certains pourraient me dire, bah justement, c'est une belle opportunité de travailler sur ta maîtrise de toi. Et c'est une belle réflexion. Mais encore une fois, j'ai pensé temps, énergie, argent limité. Et je veux mettre toutes mes ressources, tout mon cœur, et même je pourrais dire avec ton audience, toute mon âme, dans ce qui a le plus de sens pour moi. Effectivement, ça serait un bel exercice, que je pratique d'ailleurs, d'être capable de manger moins vite, plus modérément. Mais le projet qui a le plus de sens pour moi, c'est comment j'inspire 100 millions de personnes à réaliser leurs rêves. Donc je ne veux pas consommer trop de mes ressources non plus. Et donc si je peux juste pas commander de chocolat, c'est très bien aussi. Donc une des habitudes, c'est m'observer moi-même et être le plus clair possible sur mes forces. Et pour le coup, mettre le paquet sur mes forces. Et le plus clair possible sur mes, je dirais pas faiblesses, que c'est même pas des faiblesses pour moi, c'est juste mes zones de fragilité, et qui sont d'ailleurs souvent l'opposé de ma force. Hein. Par exemple, je suis très créatif, bah, j'ai aussi une tendance à être plus facilement désorganisé. Ça va ensemble, tu vois. Je suis très optimiste, bah forcément je vais avoir un angle mort sur voir ce qui pourrait mal se passer. Donc voilà, ça c'est ma première habitude. La deuxième habitude, je dirais, c'est de vouloir apprendre. Et tu as dit un truc intéressant, je ne sais plus si c'était hors caméra ou pendant la caméra. Je pense que c'était hors caméra. Et qui me parle beaucoup, tu vois. Moi, j'adore cette philosophie des Chinois, comme quoi tout le monde est maître dans un domaine. Et je crois, tu vois, dans les X-Men, alors, elle vit un prix que je ne veux pas vivre. Hein. Mais dans les X-Men, t'en as une qui a la capacité d'absorber, tu vois, le pouvoir des autres. Mais je pense qu'on a ce pouvoir-là, en fait. Mais contrairement à la X-Men qui, elle, quand elle le fait, elle prend le pouvoir à l'autre. Et en plus de ça, on ne peut pas la toucher. Je pense que nous, on a la même chose, sauf que tu ne peux pas prendre le pouvoir de quelqu'un. C'est juste que tu le développes en toi. Et donc, moi, j'adore, tu vois, typiquement un exercice que j'ai fait qui m'a beaucoup servi spirituellement, qui est de prendre toutes les personnes que j'avais autour de moi dans ma vie, que j'apprécie ou moins, et me demander réellement où est-ce qu'ils sont un génie, c'est quoi leur génie. Alors il y a des personnes c'est plus difficile, parce que tu as du jugement vis-à-vis d'elles, parce que tu vois pas la beauté chez elles. Mais c'est magnifique comme expérience, à plein de niveaux. C'est magnifique spirituellement parce que au bout d'un moment, de toute façon c'est difficile d'avoir... Développe beaucoup plus d'empathie et de Oui, compassion. c'est difficile de ne pas avoir un minimum d'amour pour quelqu'un où tu te dis elle est géniale. En plus ça t'aide à apprendre, de dire tiens, c'est intéressant, peut-être que la personne que tu jugeais parce qu'elle était justement peut-être pas assez charismatique, tu te dis tiens, sa capacité d'écoute elle est quand même surprenante. Est-ce que moi je pourrais la développer? Non, ouais. Ça veut pas dire que je vais être tout le temps comme ça. L'autre côté, j'en sais rien, peut-être que la personne, par exemple mon papa, tu vois, je me disais il est négatif. Mais en fait je me suis rendu compte, ouais mais il anticipe mieux que la plupart des gens en fait. Et il vit pas plein de problèmes que plein de gens vivent parce qu'il est mieux, alors avec le prix qu'il paye, hein, il est meilleur pour voir tout ce qui va mal se passer. Et moi j'avais beaucoup de jugements, tu vois, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené au développement personnel, j'avais beaucoup de jugements, il est négatif, il est positif. Aujourd'hui j'ai beaucoup de respect et d'amour. Et d'ailleurs même je rigole avec lui là-dessus avec mon père parce que c'est la meilleure ressource pour moi dans ma vie. Si par exemple j'arrivais pas à voir justement les inconvénients, de dire à mon père trouve-moi les problèmes. Trouve-moi les problèmes. Alors après, lui, il y met son émotion parce qu'il a été abandonné, c'est sa peur. Effectivement, moi au début, je confondais la stratégie qu'il avait et l'émotion qu'il y mettait de peur. Aujourd'hui, sa peur, je lui la laisse. Par contre, c'est ce qu'il voit, c'est pertinent en fait. Après, je peux très bien dire, non mais écoute papa, là, c'est du délire. Mais c'est vrai que ça, tu as raison, c'est peut-être possible. Et selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, le deuxième habitude, voir le génie des gens, c'est incroyable. Tu vois, mon grand-père donc est décédé. Il a été beaucoup condamné par ma famille. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et moi, j'ai eu une relation incroyable avec mon grand-père, en tout cas dans toutes les dernières années. J'ai même fait une interview d'ailleurs qu'on peut trouver, si vous tapez David Laroche, papy ou grand-père. Je suis très heureux d'avoir fait une interview avant qu'il décède de mon grand-père. Et mon grand-père, voilà, il était agriculteur, il a fait plein de choses incroyables en tant que, quelque part, entrepreneur de sa ferme. Et donc avoir des vraies conversations sur
je vais pas lui demander sur comment gérer sa famille, il n'a pas été très très bon. Mais par contre, il a été très très bon pour négocier son grain, tu vois, il avait ce truc de mettre les mains dans la terre et je sais pas, tu vois, mon grand-père qui était pas du tout, alors s'il était spirituel dans le sens catholique, mais bon, on va dire plutôt quand même cartésien, il y avait un côté très spirituel il me disait, voilà, je prenais la terre, et, tu vois, il parlait à la terre. Mais il y a quelque chose de fort là-dedans qui me parlait. Donc ça, c'est ma deuxième habitude. Et ma troisième habitude, il y en a tellement. J'ai du mal à la structurer, je vais le faire un peu en direct avec toi. Hein. C'est un truc autour de... Je me suis surentraîné à être capable de partir d'un truc un peu abstrait qu'un rêve, à le ramener en mode, ce que j'aime beaucoup dans les startups, minimum product viable, le minimum produit viable. Et je pense qu'avec le temps, je suis devenu relativement bon en tout cas, dans trouver le moyen de pouvoir tester une idée rapidement. Et du coup, le moyen de passer de la tête dans les étoiles aux pieds sur terre. Et d'ailleurs, j'adore ça. J'adore rêver, revenir sur terre. Et ça, je pense que c'est une habitude qui est incroyable. Parce que ce qui m'attriste, typiquement, dans plein de formations, et d'ailleurs, dans beaucoup de formations plus, on va dire, avec un attrait spirituel plus grand, c'est, voilà, on partage des super idées, mais pour moi, la vraie spiritualité, dans ma vision, hein, et je comprendrai d'ailleurs qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas d'accord. Moi, dans ma vision... Il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord oui, avec il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, c'est pas très grave. Mais pour moi, tu vois, si j'apprends quelque chose sur aimer, pour moi, le vrai jeu, c'est pas que j'ai un éveil dans le stage. C'est cool. Moi, le vrai jeu, il est dans le fait que quand je rentre chez moi, mon père, que j'arrivais typiquement, que j'ai eu du mal à aimer, ben, j'ai de l'amour pour lui. Pour moi, ça sert à rien que je fasse 22 stages où je médite 32 ans si je suis pas capable d'aimer mon père. Alors, je prends l'exemple de mon père. Hein. Et donc, j'adore, mais vraiment, j'adore cette habitude. Et du coup, ça, je la conscientise en te parlant. Voilà. C'est une habitude que j'essaie d'entraîner le plus possible les gens qui font mes séminaires. Je leur dis, on va faire, là, typiquement, j'ai 5 jours de séminaire là, qui commencent après-demain. Ils vont pas retenir les 5 jours. Je leur dis, ce que je veux que vous fassiez, c'est pas juste écouter le séminaire. On va prendre 5 minutes pour qu'on fasse un point sur qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie. Et je veux que vous lisiez le séminaire avec le filtre de là où ça doit changer dans votre vie, pour non pas noter l'idée abstraite du type, par exemple, bah tiens, il pourrait très bien noter, parfois la procrastination n'est pas liée à un manque de motivation, mais est le fruit ou le reflet du fait d'avoir un rêve qui n'est pas le mien. Ok, c'est top, mais c'est scolaire, c'est abstrait. Alors tu peux faire une super vidéo là-dessus derrière, ou tu peux être intéressant en soirée. Le rendre personnel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils prennent cette phrase-là, et que donc c'est l'habitude que j'essaie d'avoir. Ils la prennent et qu'ils se disent, tiens, quel écho ça fait dans ma vie. Pour nos noces avec ma chérie, ma femme du coup, cette année, tu vois, on était en Italie, c'était génial d'ailleurs, j'adore l'Italie, franchement, c'était magnifique. Vous êtes allé à Capri? Non, pas dans cette région. On est allé à 3 endroits, on est allé à Venise, on est allé au lac, comment il s'appelle ma chérie, au lac de Garde, voilà. Et on est allé aux 5 terres. On a fait les 3 endroits. Et la tour de Pise aussi. Mais bon, on est juste passé. Et un des trucs qu'on adore faire, qui est notre délire un peu à nous de vacances, c'est qu'on prend un livre. Enfin, surtout, elle prend un livre. Et elle adore lire. Et elle adore lire en plus, tu vois, à voix haute. Et donc, du coup, moi, j'adore l'écouter. Et donc, on prend un livre. Et donc, elle avait pris un livre sur la communication. Et c'est vrai que je peux même être chiant. C'est-à-dire que je vais régulièrement, quand on lit, dire stop. Et je veux... Alors, même pas prendre des notes. Je veux débattre avec elle sur ce qu'on vient d'apprendre, comment on l'utilise. Et potentiellement, des fois, la conclusion de ma réflexion, c'est non, c'est pas prioritaire. Mais j'adore, et ça m'aide beaucoup cette habitude. Tu vois, j'entends un truc dans un podcast, n'importe quoi, que ce soit spirituellement, business, finance, m'arrêter et me dire, ok. Ouais, sinon, on fait que consommer l'information et pas l'utiliser. Et en plus, ça rend difficile l'utilisation. Alors que, c'est ce que je l'explique dans mes séminaires, je dis, si vous avez une image concrète de vous-même en train d'utiliser cette idée presque philosophique, abstraite, dans votre vie, les probabilités qu'au moment où vous allez vous retrouver face à votre mari, ou face à votre femme, ou face à cet inconnu, où là d'un coup, vous allez avoir le « Ah putain, c'est vrai », vous allez l'utiliser. Et ça, c'est une habitude où je suis, je pense, relativement extrême là-dessus. D'ailleurs, je ne l'avais pas au début. Hein. À un moment donné, je pense que je m'en suis
j'ai eu un pic, tu vois, de souffrance, de me dire, je fais que lire. Parce qu'avant, quand je lisais, tu vois, il y a plein d'exercices dans les bouquins, je faisais rien. Tu sais, mais ça m'apportait quand même, parce que je me nourrissais vraiment, mais je me posais jamais pour vraiment me dire concrètement qu'est-ce que tu fais en fait. Et peut-être la croyance de il fallait absolument que j'ai le maximum d'informations. ça, et c'est un shoot, en tout cas pour moi, mais je pense pour plein de personnes qui nous écoutent, il y a un côté orgasmique, tu vois, de la nouvelle idée, du truc, et il y a un côté douloureux à être face à soi-même et se poser vraiment la question. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec David. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux manifester la vie que tu désires, il faut absolument que tu aies confiance en toi. Par ce fait, j'ai élaboré un guide qui est totalement gratuit sur la confiance en soi. Je te laisse regarder ça, je te recommande fortement de le télécharger, il va grandement t'aider. Donc clique sur le lien dans la description pour l'acquérir dès aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté, prends soin de toi, passe une excellente journée.